monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale grossesse puisque je suis maintenant enceinte de 7 mois. Donc voilà, la dernière fois que j'ai fait une vidéo en fait j'étais enceinte de 5 mois. Et depuis, eh bien, ça a bien poussé, il y a des changements, il y a plein de choses en fait qui se sont passées pendant ces 2 mois. Parce que oui, bébé, faut que j'arrête de toucher mes cheveux là, hop, voilà. Bébé a beaucoup grossi, pardon, et donc du coup, voilà, il y a plein de choses à dire dessus. Et plein de choses à partager. Donc en fait, comparé à la vidéo précédente, en fait je ne vais pas vous présenter ni des produits ni sur n'importe quoi, quoique je peux vous donner quand même 2-3 sites où j'ai pu voir qu'il y avait des choses sympas, 2-3 astuces quoi à vous donner. Mais sinon je vais plutôt vous raconter un petit peu l'état dans lequel je suis et du coup qu'est-ce qui fait que je peux arranger mon état ou pas. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Alors la première chose à noter, disons que moi je note pour la différence en fait entre le 5e mois et aujourd'hui, c'est-à-dire le 7e mois de grossesse. Donc je précise, à 7 mois de grossesse. D'autres disent je rentre dans mon 8e mois, donc je ne comprends pas trop pourquoi on dit ce genre de truc. Mais je suis donc à 30 semaines de grossesse, donc il m'en reste pas beaucoup à faire, il me reste 2 mois de grossesse à faire. Donc voilà, au moins c'est dit, c'est fait, vous savez à quel moment je suis. Donc je suis vraiment à 7 mois pile. Et donc la différence avec le 5e mois, c'est que eh bien, bébé a énormément grossi et que j'ai un ventre qui est très gros. Beaucoup pensent que je vais bientôt accoucher, mais non, je ne vais pas bientôt accoucher, il me reste 2 mois. Et c'est vraiment quelque chose qu'on me dit souvent en plus. Donc voilà, j'ai vraiment un gros ventre. Et ce gros ventre commence à peser énormément sur mon dos et puis pour tous les mouvements du quotidien. Et voilà, la plus grande chose en fait qui s'est passée du 5e au 7e mois, c'est vraiment ça, c'est mes problèmes de dos. Parce que je suis à la base déjà quelqu'un de cambré et du coup avec la grossesse eh bien on se cambre encore plus et là ça va plus du tout, c'est à dire que les muscles du dos s'enflamment. En plus moi dans mon travail j'ai une position debout, donc voilà, j'ai toujours besoin de vraiment rester bien droite, etc. Et les muscles du dos s'enflamment en fait. Donc l'ostéopathe m'a dit que c'était le psoas, enfin le muscle qui s'appelle le psoas. Et en fait il s'enflamme et c'est ça qui me fait des douleurs de dos monstrueuses. C'est-à-dire que le soir j'en ai presque envie de pleurer des fois, tellement ça me fait mal. Ça me fait mal au milieu du dos et vraiment en bas au niveau du sacrum. Et c'est vraiment atroce parce que la seule position qui soulage c'est d'être allongé sur le côté, parce que même sur le dos ça tire, enfin voilà, ça a été la grosse catastrophe sur ça. J'ai dû donc aller chez l'ostéopathe pour me faire un petit peu bouger, savoir exactement ce que j'avais, parce que le shiatsu, même s'il me soulage les problèmes de dos, il ne remet pas en place, on va dire, les os qui peuvent bouger ou quoi que ce soit, parce que eh bien, le corps se déforme tellement pendant la grossesse que voilà, il y a vraiment des choses à faire niveau osseux. Donc du coup l'ostéopathe a fait son travail, donc j'avais pas grand chose, juste des vertèbres, voilà, elle m'a fait craquer 2-3 vertèbres. Et puis voilà, sinon c'était des petites manipulations vraiment très douces et ça m'a vraiment beaucoup soulagée parce que depuis, disons que mes douleurs de dos ont disparu, je suis ensuite re-allée au shiatsu, etc. Et tout est passé. En parlant du shiatsu, donc je vous en avais parlé la dernière fois dans ma vidéo grossesse précédente. C'était donc mon énorme conseil à vous donner pour toutes les femmes enceintes. Vraiment, j'ai fait la douloureuse expérience de ne pas pouvoir y aller pendant 1 mois. Je vous rappelle que moi j'y vais tous les 15 jours. Donc là je n'ai pas pu y aller pendant 1 mois, c'était vraiment le planning qui ne correspondait pas du tout. Et je l'ai vraiment senti, c'est-à-dire que ça a été
horrible pour moi, c'est là où mes gros problèmes de dos ont apparu et surtout les remontées acides qui sont réapparues, et ça je peux vous dire que si vous en avez c'est vraiment l'horreur. C'est à dire qu'on a l'impression qu'on va toujours, on a toujours une impression d'envie de vomir, enfin c'est un truc horrible, ça nous brûle à l'intérieur. Et ça, le shiatsu me le fait vraiment passer à chaque fois. Et là, eh bien, c'était venu et c'était vraiment constant. C'était tous les jours, toute la journée. Et c'était vraiment très très pénible. Ça me fatiguait en fait. Et du coup, voilà. Je peux vous dire que un mois sans shiatsu et du shiatsu tous les 15 jours, eh bien, il y a vraiment une différence. C'est-à-dire que je n'ai plus de remontée acide quand j'en fais. Et d'ailleurs, du coup, quand j'ai refait ma séance après un mois sans y être allée, eh bien, les remontées acides ont disparu. Donc elles ont eu beaucoup plus de temps parce que voilà, ça a pris plus de temps pour faire effet. Mais elles sont réellement parties et mes problèmes de dos, entre-temps, avec l'ostéopathe, sont complètement partis. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai plus rien. Donc je voulais vous dire vraiment que le shiatsu fait vraiment un réel effet. Donc si vous êtes enceinte, vraiment allez-y, même si vous ne l'êtes pas, je pense que ça peut que vous servir. Si vous connaissez quelqu'un qui est assez bon praticien, vraiment n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous disais que mon ventre aussi avait pris une énorme place et effectivement, bébé a beaucoup grossi en fait. J'ai récemment fait donc tout ce qui est bilan santé. Je fais toujours, donc tous les mois on doit faire des analyses de sang et des analyses urinaires, etc. pour contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai fait également le diabète gestationnel, donc à 6 mois et demi de grossesse. Parce que mon gynécologue apparemment m'a dit que même si on en faisait dès le début, ça pouvait ne pas être décelé dès le début. Donc voilà, du coup il m'a fait faire ça à 6 mois et demi parce qu'il m'a dit que mon bébé était assez gros et que ça pouvait provenir du diabète. Donc par chance, et j'ai dit bien par chance parce que c'est vraiment l'enfer si on l'a, je n'ai pas de diabète gestationnel. Mon bébé est simplement très très gros. Voilà, c'est ce qu'il m'a annoncé. Donc j'ai un énorme bébé dans le ventre, voilà, qui aux dernières échographies avec la sage-femme en fait, qui mesure toutes les courbes, etc. Mon bébé était vraiment au-dessus de toutes les moyennes et au niveau du poids aussi, et il était à 300 grammes à peu près, un peu plus que la moyenne. Donc voilà, il m'a annoncé un gros bébé, j'espère. C'est bien pour lui, je trouve que voilà, il profite très bien, il est au chaud et il profite très bien de tout ce que je lui donne. Mais après, il faut sortir un gros bébé et vraiment c'est ça qui me fait le plus peur, c'est de ne pas pouvoir le sortir. Donc voilà, je ne sais pas pour l'instant si c'est vraiment une poussée de croissance qu'il a eu ou si c'est vraiment un grand bébé, un gros bébé. Mais voilà, ce que je sais c'est que en tout cas je n'ai pas le diabète gestationnel, puisque ça, eh bien c'est hyper contraignant après parce qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut, c'est vraiment un régime très très strict. J'ai une copine qui l'a eu et franchement de ce qu'elle me disait ça donnait pas envie, donc voilà, je suis ravie de ce côté là de ne pas avoir eu le diabète. Aussi au niveau bilan physique, eh bien j'ai dû prendre du fer depuis un mois, puisque la plupart des femmes enceintes en fait en manquent énormément pendant la grossesse. Le fer qu'on va prendre en cachet va combler en fait le manque d'énergie qu'on peut avoir, et ça va éviter tous les petits coups de pompe qu'on peut avoir pendant la journée, parce que et bien voilà, de porter un bébé c'est assez fatigant, et c'est vrai que généralement pendant la journée on est souvent cassé. Enfin moi en tout cas voilà, quand j'arrive de ma journée de travail, si j'ai fait vraiment toute la journée, je suis complètement épuisée. Et ça donc c'est quelque chose qui ne m'arrivait pas au 5e mois de grossesse. Donc voilà, l'énergie vraiment, on sent qu'on en a de moins en moins au fil des mois qui passent. Au niveau des petites choses obligatoires à faire, enfin obligatoires, on n'est pas évidemment obligé de faire quoi que ce soit, mis à part 2-3 trucs médicaux pour l'accouchement. Mais les choses conseillées à faire, il y a entre autres la prise de rendez-vous avec la sage-femme, là où le sage-femme, pour les cours d'accouchement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pris mais que je n'ai pas encore fait. Je vais y aller dans je crois 15 jours, et c'est cette séance qu'elle me fait faire pour donc eh bien savoir accoucher, on va dire. Donc tous les cours qui sont
nécessaires pour pouvoir bien accoucher, ne pas être en stress, bien pousser, contrôler ses contractions, etc. etc. Parce que moi j'ai un désir d'accoucher par voie basse évidemment. Et surtout sans péridurale, voilà, j'aimerais bien le faire. Je sais que si vous suivez Golden Wendy Beauty, donc Mélissa, elle a accouché de ses 2 enfants sans péridurale, donc je me dis que c'est tout à fait possible de le faire. Si elle le fait, pourquoi pas moi, j'y arriverai pas. Même si beaucoup de femmes disent que c'est vraiment horrible, et bien voilà, moi c'est vraiment un désir et apparemment en plus ça va plus vite, l'accouchement va beaucoup plus vite si on ne fait pas de péridurale. Donc voilà, je vous parlerai donc des cours d'accouchement dans une prochaine vidéo puisque je ne les ai pas encore commencés. Pour vous parler de mon bébé très vite fait, donc mis à part le fait qu'il soit gros, je suis contente d'une chose, c'est qu'il a la tête en bas depuis maintenant hyper longtemps, en fait ça fait des mois qu'il a la tête en bas, donc c'est un bon présage pour l'accouchement. Puisque voilà, aujourd'hui il arrive à un stade où il commence à être vraiment assez gros et trop gros pour pouvoir se retourner. Donc je me dis que c'est bien parti pour pouvoir accoucher normalement. Et pour tout ce qui est mouvement du bébé, eh bien on les sent, moi je les sens toujours autant en fait. Sauf que j'ai un bébé qui est très calme, donc du coup il ne me met pas beaucoup de coups, du moins... voilà, on les sent plus parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'à 5 mois. À 5 mois, le bébé est beaucoup moins gros et pèse beaucoup moins, donc il a beaucoup moins de force qu'à 7 mois évidemment. Et quand on le sent, eh bien c'est vraiment dans des moments où on est plus allongé et on est plus au repos. Là aujourd'hui, voilà, c'est même si je suis debout et qu'il me donne un coup de pied, je sens vraiment qu'il me donne un coup de pied tout au long de la journée. Sinon, pour faire un petit bilan donc de cette grossesse et de ces 2 mois passés, eh bien mon ventre a énormément grossi, mon bébé également, et c'est vrai que je trouve, enfin pour moi ça devient de plus en plus gênant d'avoir un gros ventre parce qu'on peut vraiment de moins en moins bouger. Ça commence à déranger vraiment pour faire plein de choses du quotidien, c'est-à-dire mettre ses chaussures. Ou là pour l'instant on n'en met pas, mais mettre des chaussettes. C'est quelque chose voilà, qui à mon avis est aussi compliqué que mettre des chaussures. Surtout si on doit faire la petite boucle sur le côté, c'est juste impossible pour moi. Donc voilà. Sinon ramasser quelque chose ça devient compliqué parce que se relever c'est horrible. Parce que quand même voilà, les genoux en pâtissent aussi avec les kilos qu'on a pris. Entre parenthèses, j'ai pris à 7 mois, j'ai pris 11 kilos. Voilà, je prends de plus en plus vite et ça me stresse complètement parce que je me dis mon Dieu, mais à combien je vais finir, c'est une catastrophe. Même si je fais vraiment très attention à ce que je mange, je prends énormément, je prends du poids vraiment très vite et voilà, je ne sais pas quoi faire pour éviter d'en prendre autant, même en mangeant très sainement et en ne pas grignotant. Voilà, on prend vraiment pas mal de poids. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Donc celles qui sont enceintes et qui se languissent d'avoir un gros ventre, vraiment je vous dis, profitez d'avoir un petit ventre encore pour l'instant. Vous aurez le temps d'avoir un gros ventre et de devoir galérer à tout faire. Aussi je vous ai pas parlé de ma petite routine au niveau du ventre pour ne pas avoir de vergeture parce que ça c'est vraiment, je dis alléluia, je n'en ai pas encore eu et j'espère, je croise les doigts pour ne pas en avoir. Ce sont des vergetures, donc j'ai une peau qui est vraiment très tendue et je sens que ça pousse tous les jours. Mais vraiment je fais très attention à ça parce que je me mets de l'huile tous les jours. Un conseil, si vous souhaitez avoir un enfant et que vous souhaitez tomber enceinte plus tard, donc quelque chose de prévu, parce que quand c'est pas prévu on ne peut pas le faire, mais quand c'est quelque chose de prévu, je vous conseille vraiment de préparer votre peau à la grossesse, c'est-à-dire commencer déjà à huiler votre ventre et à crémer votre corps pour assouplir votre peau, parce qu'au plus on met d'huile et de crème et au plus la peau est assouplie. Et c'est comme ça qu'on va éviter tout ce qui est vergeture. Mis à part ma petite valise à faire, et c'est vraiment la dernière chose voilà, qui est nécessaire pour la maternité,
Tout est fait, ma liste de naissance aussi est faite et envoyée à toutes les personnes. Donc je vous rappelle que je l'ai faite sur mesenvies.fr. J'ai trouvé ça vraiment génial, c'était juste trop le top de faire ça sur ce site parce que c'est quelque chose que j'ai fait au fur et à mesure. Ça fait peut-être 2 mois que j'y étais dessus. Et en fait je l'ai faite au fur et à mesure, tous les soirs. Je regardais un petit peu, j'ai comparé tous les prix pour que vraiment il n'y ait pas d'arnaque, que les gens achètent au meilleur prix. Voilà, d'ailleurs il y a un site qui est vraiment hyper bien à ce sujet là, c'est allobébé.fr si vous connaissez pas. Ça regroupe quand même vachement de marques et vachement de produits, il y a plein de choses et c'est souvent à des prix assez concurrentiels. Allobébé.fr et mesenvies.fr, ce sont les 2 sites vraiment on va dire à retenir. Un autre site aussi qui est vraiment hyper intéressant et que j'ai vu hier soir, donc juste avant de tourner cette vidéo, et j'ai commandé dessus pour vraiment un paquet, enfin j'ai commandé genre 18 articles, un truc comme ça. C'est le site hema.fr, donc H-E-M-A. Et ce site là il propose des vêtements bébés mais juste à prix carrément pas cher. Enfin même les H&M et tout, je pense pas qu'ils fassent des vêtements aussi peu chers. C'était les bodys à 3,50€, 4,50€ pour du coton bio. C'était vraiment pas cher du tout. Il y avait des articles qui étaient vraiment trop mignons pour les garçons, mais aussi pour les filles. C'était trop chou et vraiment pas cher du tout. Des petites vestes à 10€, enfin bref. Si vous avez un budget qui est assez limité, je pense que vous pouvez aller voir le site hema.fr pour avoir des vêtements de bonne qualité et à prix vraiment réduit de chez réduit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai à peu près tout raconté sur ma grossesse depuis les 2 mois qui sont passés depuis ma dernière vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Si ça vous a donné des bonnes astuces sur la liste de naissance ou même les sites internet pour les achats pas trop chers. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous fais plein de gros bisous d'ici là. Bisous. Des bisous d'ici là. Bye bye.